Ojo Presidente di l'esegudi, signore e signori consiglieri esecutivi, signore e signori consiglieri dell'Assemblea di Corsica, caridute et cariduti. Alors tout d'abord, je voudrais avoir deux mots et une pensée pour Michel Cicada, qui est décédé avant-hier. C'est une grande figure ajaxienne qui nous a quittés. C'est l'un des visages de cette ville qu'il aimait tant et où, je pense, personne ne l'oubliera, et nous pensons bien évidemment à sa famille. Je voudrais aussi avoir une pensée pour Jean-Pascal Bartoli, sapeur-pompier, équipier de la SNSM de Poubria, qui est décédé la nuit du 15 au 16 juillet. C'était un jeune homme de 32 ans, dévoué au service de la Corse et des Corses, et dont nous saluons aussi la mémoire aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Il y a 3 semaines, un accident tragiquement spectaculaire a eu lieu aussi sur la route de l'aéroport d'Ajaccio, dans lequel il y a 2 jeunes qui ont perdu la vie, vous le savez. Et hier soir encore, un jeune homme de 16 ans a perdu la vie sur un 2 roues à Ajaccio. Je tiens aussi à dire qu'en début de semaine, il y a eu assez peu de couverture médiatique sur ce sujet. Il y a une vacancière qui a perdu la vie sur la plage de Davia à Corbar, en Balagne, en se baignant. Et vogliai di maniera semplice che sobide tronche, so famiglie adisperade et marduriade. Donc on ne saurait recommander. Et de la place où je suis et où j'ai l'honneur de parler, je souhaite insister là-dessus. On ne saurait recommander aux jeunes la plus grande prudence sur les routes, en temps normal, mais en particulier cet été. Aux vacanciers, la plus grande prudence dans les activités de pleine nature qu'ils pratiquent sur des sites, ça a été dit tout à l'heure, à risque. Et aussi recommander à nos plus anciens, en période caniculaire, de faire particulièrement attention. Et je souhaitais, en ce début de session de fin juillet, apporter tout notre soutien à tous ceux qui seront mobilisés d'astreinte cet été pour assurer la sécurité de tous sur le front des incendies, sur les sites touristiques, dans les services d'urgence et également tous ceux qui sont dans les services, impliqués dans les services à la personne, a ringraziarli a tutti. Allora, per quest'ultima sessione di Lanada ci ritroviamo dopo un scontro della delegazione di eletti di Corsica in cui il ministro dell'Interno, Gérard Darmanin, la settimana scorsa in Parigi, di un scontro che è stato positivo e poi aspettiamo di sicuro d'avere un nostro dibattito dopo mezzogiorno, non è su soggetto. E secondo me ci vuole essere di noi prudenti rispetto a un ciclo di discussione che si apre in cui il governo. Le eletti di Corsica erano insieme in una sua diversità politica di sicuro per difendere gli interessi di Corsica e di Corsica. Le cycle de discussion à vocation historique qui a été acté le 18 mars dernier, à la suite de l'agression d'Ivan Colonna et des événements qui s'en sont suivis. Donc c'est ouvert la semaine dernière. Il me semble que les services de l'État et le gouvernement à Paris, les services de l'État aussi en Corse, sont au moins dans une phase d'écoute attentive. Nous aurons tout à l'heure le temps d'échanger sur le sujet, comme nous en avons décidé en commission permanente hier, et chaque groupe pourra nous faire part de ses impressions, de ses observations, de ses commentaires sur cet échange. Pour ma part, je souhaiterais déjà saluer le bon état d'esprit qui a prévalu au cours de cette rencontre. La réunion m'a semblé d'abord dans le droit fil de l'échange et de la consultation publique qui avait eu lieu au mois de mars, ici, à côté, dans le Salon Vert. Elle a été également au bon niveau politique. Évidemment, c'était une réunion qui était beaucoup moins cathartique que la réunion du mois de mars,
qui s'est déroulée dans un contexte, vous le savez, de tensions très fortes et d'émotions aussi très importantes de part et d'autre. C'était à Paris une réunion évidemment plus politique, à visée surtout méthodologique, tournée vers l'avenir à court, moyen et long terme. Alors je tiens à dire que ce temps de travail de la semaine dernière s'est ouvert sur une communication relative au rapport de l'Inspection générale de la justice sur l'assassinat d'Yvan Colonne, qui sera remis à la Première ministre ce jour, normalement. Nous serons évidemment vigilants sur le contenu de ce rapport et nous ne cesserons d'exiger la vérité sur les circonstances de cette tragédie. Personne n'a oublié non plus, au cours de l'échange parisien, personne n'a oublié qu'il y a 2 hommes en prison et susceptibles de pouvoir bénéficier de la liberté conditionnelle. Je pense bien évidemment à Alain Ferrand et Pierre Alessandri. Ces événements ont eu lieu il y a 4 mois, c'est loin, mais c'est en même temps hier. Et on ne doit rien oublier de ce passé récent, bien au contraire. Les échanges la semaine dernière à l'hôtel de Noirmoutier ont également permis d'établir une méthode, un calendrier resserré, mais réaliste à mon sens. Nous avons pu constater les uns et les autres que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre, ne semblait pas d'abord se dédire, ni sur sa volonté d'aborder tous les sujets, dont la question de l'évolution institutionnelle, que nous savons indispensable pour la Corse et les Corses. Gérald Darmanin a réaffirmé être ouvert à une discussion sur l'autonomie de plein droit et de plein exercice. Je dis bien une discussion. L'évolution institutionnelle de la Corse sera donc évoquée à chacun des rendez-vous à venir entre la délégation d'élus de la Corse et le gouvernement par le prisme de 8 thématiques que je ne déroulerai pas ici. Thématiques qui concernent non seulement le quotidien des Corses, bien sûr, mais également qui ont trait aux valeurs qui sont les leurs, à leur identité, à la défense de leur culture et à leur volonté d'être et de faire. Avant que ne débutent ces rendez-vous et que le travail n'entre véritablement dans le vif du sujet, permettez-moi de redire une fois encore que l'autonomie dont nous parlerons n'est ni un fétiche, ni de la pensée magique ou un concept flou. Il s'agit d'un degré fort de décentralisation législative et fiscale qui doit permettre d'augmenter significativement le niveau de bien-être du peuple corse. Permettez-moi aussi de redire qu'il n'y a pas d'un côté des nationalistes hors sol qui souhaitent obtenir l'autonomie comme un totem et de l'autre ceux qui se préoccupent des vrais problèmes de la vie des Corses. Non, moi ce que j'ai vu à Paris et surtout entendu, c'est l'ensemble des élus de la Corse qui se préoccupent à la suite de tous les événements qui ont eu lieu, qui se préoccupent des intérêts matériels et moraux de la Corse. Et quand je dis intérêt matériel, c'est aussi une référence évidemment à la vie quotidienne et aux préoccupations quotidiennes des Corses. Il y a des élus qui cherchent à co-construire les meilleures institutions possibles, les meilleures institutions qui soient, dans l'intérêt de leur peuple. Une autonomie donc au plus près des enjeux de notre île qui nous permettent non seulement d'améliorer la qualité de vie, la santé, la liberté d'entreprendre, le revenu, le pouvoir d'achat, l'épanouissement social, mais aussi la défense de l'environnement et de notre culture. Afin d'étayer cette réalité socio-économique et politique qui suscite, je le sais, de nombreuses interrogations, je verserai aujourd'hui, au cours de nos débats, une première contribution au pot commun des réflexions techniques qui rythmeront et enrichiront les négociations avec l'État. La réunion de Paris m'a confortée dans l'idée que nous devons
tous travailler ensemble, comme nous l'avons fait déjà autour du rapport Mastor, mais aussi dans le cadre des auditions de la Commission des compétences législatives et réglementaires et de l'évolution statutaire, donc présidée par Romain Colonne au sein de notre Assemblée, travailler ensemble pour construire ensemble un statut qui soit en adéquation avec les besoins et les aspirations des Corses. Alors à ce titre, il y a quelques jours, j'ai reçu, et j'ai eu l'honneur surtout de recevoir à l'Assemblée le président Bertin de la vallée d'Aoste pour évoquer le statut de son territoire. Le Val d'Aoste est autonome depuis 1948. Nous avons évoqué avec lui le statut de son territoire, nous avons évoqué le contexte, nous avons évoqué la nécessité d'un processus qui soit dynamique. L'autonomie, ce n'est pas quelque chose de figé, ça évolue aussi au cours du temps. Et il a évoqué longuement les mécanismes et les aspects techniques et politiques de la gouvernance du Conseil du Val d'Aoste. Donc, nous aurons des échanges à ce sujet, évidemment, dans le cadre de nos travaux. Je tiens en tout cas à remercier le président Bertin, d'abord de sa visite, de son soutien, de ses conseils, de ses enseignements précieux. Nous ne manquerons pas évidemment de le solliciter à nouveau, comme nous ne manquerons pas de solliciter d'autres présidents ou vice-présidents de régions autonomes européennes qui sont prêts, bien évidemment, à nous rencontrer physiquement ou en visio dans les semaines qui viennent. Allora, per parlare d'Europa, eri dorna o nanzeri era l'ora di l'Europa in Bastiglia, ma di no per tutta la Corsica. Abbiamo parlato di un progetto Bastiglia-Corsica 2028 per avere una bella capitale europea di agricoltura. A candidatura di Bastiglia e di Corsica ha ricevuto un sostegno di parecchie personalità europeane. Voglio parlare di presidente di ASERPM, la Commissione di Regioni Periferiche e Marittime, di un deputato Yunus Omarjee, deputato di Reunione, deputato europeo di Reunione, e di nuovo consigliere di un ministro serbo, di un primo ministro serbo, che è stato di nuovo incaricato di un progetto di labellizzazione di candidatura di Novi Sad, a città di Novi Sad in Serbia. Era un momento magnifico di spartera, di sicuro, di cooperazione, di scambi e vi posso assicurare che non seri in Bastiglia c'era veramente un popolo corso carico di progetti, abbiamo di noi, di talenti, affiancati di noi agli altri popoli europei. Era e si è passata una cittadella di Bastiglia, ma di sicuro concernava di noi tutta la Corsica. A ringraziarvi.